On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, on va parler un petit peu de foncière. Parce qu'effectivement, moi j'ai un ETF foncier et c'est vrai qu'il ne fait absolument rien. Et j'ai remarqué une chose, c'est que c'est souvent un l'ETF, et en tout cas les actifs fonciers, assez défensifs. C'est-à-dire que quand le CAC 40 chute, ça a tendance à être vert. Alors, il faut savoir que le foncier, je vous rappelle, le foncier, c'est pas Nexity et compagnie, qu'on dit foncier. C'est-à-dire c'est plutôt des sociétés comme Unibail Rodamco et compagnie. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, en fait, ça n'a pas trop évolué. Ça a même un petit peu chuté. Moi, je suis rentré sur l'ETF. On était quasiment à un top. On était quasiment à 13,50 €. Là, on a rechuté. On est repassé en dessous des 13 €. Et comme je vous dis, voilà, quand le CAC 40 avait tendance à chuter, ça avait tendance à être vert. Et puis vice versa, quand c'était rouge vers le CAC 40, elles étaient plutôt rouges. Après, moi, ce que je jouais sur le foncier pour cette année, 2025, pardon, excusez-moi, 2025, c'est le retour au bureau. Vous savez que beaucoup de sociétés voudraient que leurs employés arrêtent de faire du télétravail et retournent travailler dans les bureaux. Et du coup, c'est du spéculatif, en me disant ça pourrait avoir un regain sur ces sociétés-là qui ont déjà bien rebondi. Je rappelle que Unibail Rodamco au plus bas, on devait être à 20 €, 23 € je crois, un truc comme ça, ou 30 peut-être, je sais plus. Et là actuellement on est de nouveau à 72 €. Mais c'est vrai que depuis ce temps-là, en fait, ça a complètement bloqué. Et ça n'est pas. Je crois qu'on était même monté jusqu'à Unibail Rodamco jusqu'à 80. Et après, c'est pas les plus hauts. On aurait pu atteindre les 100. Et on a vu aussi que ça, c'est ça qui est problématique, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers de foncières qui sont vadés. Alors beaucoup, mais avec des petites positions VAD. Il y a Mercialis, Covivio, Clépierre, qui est la fois qui a pu vader. Unibail Rodamco, voilà. Bon, à chaque fois, c'est des petites positions, 0,50 jusqu'à 1%, voire même des fois 2. Mais on voit en tout cas que le secteur est plutôt attaqué par les vadeurs. Moi du coup j'ai un ETF pour jouer ça. Je rappelle que les foncières ne sont pas accessibles sur un PEA à part Vonovia, mais je vous le déconseille parce qu'en fait niveau du dividende, vu que Vonovia verse un gros dividende, vu que c'est une société allemande, vous serez impacté de 26%. Je rappelle que les sociétés étrangères au sein d'un PEA, niveau de la fiscalité c'est pas top. Donc c'est vrai que l'ETF est pas mal. Après moi la grosse problématique de ce ETF là, c'est ça qui me fait chier, c'est que c'est un ETF qui n'a pas beaucoup d'encours et qui pourrait peut-être à un moment donné, à mon dit, dire non, on arrête ce ETF là. Et alors bon, c'est la seule possibilité de jouer les foncières sur le PEA. Mais bon, il y a très peu d'encours dessus, il y a très peu, je crois qu'il y a 25 ou 30 millions, c'est vraiment rien du tout. Et peut-être que voilà, du jour au lendemain, mais vu que c'est la seule, pour l'instant je ne pense pas qu'ils le font. Mais bon, c'est un peu décevant et c'est ça moi qui me fait peur. C'est ça que je vous ai déjà dit, faites attention aussi quand vous prenez des ETF, de faire attention à l'encours. Parce que plus l'encours est bas, plus à un moment donné, ils peuvent vous faire sortir. Je vous laisserai regarder ma autre vidéo. Je vous avais expliqué justement que vous pouvez perdre de l'argent sur des ETF quand l'émetteur décide de le retirer. Je vous laisserai voir la vidéo, j'en avais fait une il y a quelques mois de ça. Voilà, donc en tout cas, voilà, le foncier, c'est ce que je joue. Un retour dans les bureaux, spéculation un peu sur les actifs. Après, en tête, dans les beaux dossiers français, on a Mercialis, non pas vraiment. On a Covivio, où il y a pas mal, je crois qu'il y a une espèce de possibilité d'OPA sur Covivio. On a aussi Clépierre, qui est la plus vadée, par contre, faites attention. On a ICAD. Moi, ce que j'aime bien, c'est Gecina, Unibail Rodamco. Pour information, Gecina, il faut savoir que le magazine Investir qui était acheteur en début d'année 2023, ils ne sont plus acheteurs pour l'année 2024, pardon. Ils ne sont plus acheteurs dessus en 2025, ils l'ont sorti de leur liste. Donc voilà, bon bref, le foncier, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi je le joue quand même via un ETF. Après, il est possible qu'à un moment donné, je le coupe cet ETF là à cause de ce temps en cours. Il faut savoir que j'étais déjà sorti de l'ETF en plus-value. C'était milieu d'année là, j'avais une plus-value de 7%, j'étais sorti. Je crois que c'était juste après la dissolution. Et là j'étais retourné dessus pour rejouer justement pour 2025, mais ça se trouve ça n'arrivera pas. Faut faire attention à ça, c'est de la spéculation ce que je vous dis. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.